Dans la corbeille des magnifiques et désirables fruits du Saint-Esprit, il y a aujourd'hui la bienveillance. Nous sommes dans notre parcours Dynamis, ce parcours de Pâques à Pentecôte, pour que nous laissions le Saint-Esprit déployer toute sa puissance dans nos vies. Parce que maintenant que nous le connaissons mieux, que nous l'aimons mieux, il va pouvoir agir plus librement. C'est toujours le commentaire de ce très beau passage de la lettre aux Galates au chapitre 5, les versets 16 à 25. Ce texte dans lequel Paul nous parle de cette merveilleuse corbeille de fruits que peut devenir notre vie si nous laissons le Saint-Esprit agir en nous. Nous avons parlé du grand fruit de l'amour et de ses différentes déclinaisons, la joie, la paix, la patience, la bonté, et aujourd'hui nous rajoutons la bienveillance. Ce qui empoisonne bien souvent nos vies, ce sont nos jugements, et surtout les jugements a priori. Nous voyons une personne sans la connaître. Tout de suite, nous pensons « Ah, elle doit être sympa ». Ou bien « elle est moins sympa ». Quand je dis « elle », c'est la personne. C'est terrible cela, ces jugements a priori, parce que ça va avoir un impact terrible sur notre manière de rencontrer les gens. Si j'ai un a priori positif, je suis ouvert à une belle rencontre. Si j'ai un a priori négatif, je vais être fermé. La rencontre ne pourra pas être belle, alors que la personne est peut-être belle. Mais moi, j'ai projeté sur elle une image négative. Ça nous empoisonne la vie, ces jugements a priori. Moi, très souvent, je me suis pris en flagrant délit d'avoir de mauvais jugements a priori. Et en discutant avec la personne, je me suis rendu compte qu'elle était belle, qu'elle avait un cœur extraordinaire. Eh bien, le Saint-Esprit, il peut nous guérir de cette mauvaise habitude des jugements a priori. Le Saint-Esprit, en produisant en nous le fruit de la bienveillance, c'est exactement comme cela qu'il va agir. Il nous aide à avoir un a priori positif sur toutes les personnes que nous rencontrons, avec le désir avide de les connaître, de les aimer, de les aider. La bienveillance. Imagine un peu ce que serait la vie si nous étions tous remplis de bienveillance les uns par rapport aux autres. Bienveillance pour les personnes que tu vas rencontrer au bureau quand tu vas travailler ou sur ton lieu de travail si c'est pas un bureau. Bienveillance avec les gens que tu croises dans le tram. Tiens, je te propose quelque chose. Quand tu poses ton regard sur les autres personnes et que tu vois une personne au visage un peu fermé et tendu, intérieurement, prie le Seigneur et demande la bénédiction pour cette personne. C'est l'expression de la bienveillance que le Saint-Esprit met au plus profond de nous. Bienveillance dans nos quartiers, bienveillance dans nos relations avec toutes les personnes que nous croisons. Avoir un regard bienveillant, des paroles bienveillantes. Fini les regards qui jugent. Fini les regards qui condamnent. Fini les regards qui tuent. Dans tous les lieux que j'ai évoqués, mais aussi à la messe. Parce que c'est terrible. Même quand on est à l'église, il nous arrive d'avoir des regards et des jugements qui ne sont pas ajustés. Eh bien, celui qui peut mettre fin à tout cela, c'est le Saint-Esprit. Parce que le fruit qu'il veut déployer en toi, c'est la bienveillance.